Et là, justement, donc, le travail qui a été fait sur je sais pas, sur le clip de Placebo, par exemple, il n'y a pas eu énormément de... je pense pas qu'il y ait eu énormément de travail par rapport à... Ah ouais, c'est encore des combines super rigolotes, hein, à la Gaspard. Hein. Ouais. Le clip de Placebo, d'abord c'est lui qui fait la lumière, il tourne tout, tac tac tac. On a tout tourné en HD pour pouvoir... En fait, le film est tout tourné en HD, il a fait plein de plans séquences, il l'a fait plein de fois de suite. On a choisi, enfin il a choisi, mais il demandait à tout le monde quel est le meilleur plan séquence, tac tac, celui-là on décide. Je n'en parle pas de voir des plans séquences de 3 minutes pendant des heures, d'avoir 20 différentes, c'est plus où t'en es, tu dis avec que des jolies filles, avec des... Bon, ok, c'est celui-là, mais tout était tourné en HD et après on a zoomé dedans et le film est recadré en permanence dedans. C'est-à-dire qu'il y a des effets, tout est stabilisé et en fait il y a un énorme travail pour donner cette impression de smoothness, d'ivresse mentale qu'on peut avoir avec certains psychotropes, tu vois. Et tout est recadré, zoomé dans une image HD qui est plus petite. Tout le travail des flous, des arrière-plans est fait avec la roto pour rendre les choses floues, nettes. C'est pas quelque chose qui a été géré sur le moment, ça c'est... Non, c'était fait en post-prod. Le clip de Placebo, il est comme irréversible. Il a été travaillé après coup de manière super importante. Le film a été tourné à 50 images secondes et a été ralenti par 2 en dédoublant les trames. Tout est, toi, pour que tout soit au ralenti. Donc tu as des stabilisations, des trucs qui sont enlevés, des flous qui sont gérés, le film qui est recadré. Pour lui, c'est la même chose, la post-prod et le tournage. Il connaît, tout le truc. Et le truc est tourné. Non, il est super truqué. C'est Gaspard, il a en tête ce qu'il veut faire, il a ses repérages, il sait l'endroit où on va. On est dans un endroit, on va répéter, faire le truc, il trouve le bon feeling, il le trouve assez rapidement, il tourne. Et après, c'est juste. Quand tu travailles sur un film de Gaspard, quand il monte, qu'il sort de la ville et que c'est lui qui monte, qui bidouille ses trucs, t'as tout qui est là. Oui. Simplement, il faut que tout raccorder bien, lisser, parce qu'il est super précis. Mais c'est pas tiens, on demeure, donc on va se rendre compte qu'on verra. Non, mais c'est comme on disait tout à l'heure que lui, il avait ses idées, et puis après, il venait nous voir en nous disant c'est faisable de faire ça. Non, mais ça, c'est en même temps. C'est en même temps. Voilà, il est en train de le faire. On dit ouais, comment c'est possible. Ouais, c'est pas un travail de préparation qui se fait comme sur un film traditionnel en disant voilà, on va faire tel plan sur tel endroit. Non, c'est sur place qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On sait la trame globale, on sait les besoins qu'on aura, on sait comment on va. On pense au truc, on a l'expérience qu'on a fait avant, lui il connaît très bien, je te dis la technique, les trucs. Tout est lié, tout est mélangé, l'écriture, hop, le tournage avec les longueurs fixables possibles, la post-prod, les zooms. Mais c'est un travail de longue haleine, mais qui est vraiment intimement lié. Il n'y a pas de différence, si tu veux, entre le début d'un projet et la fin d'un projet. On plonge dedans, on plonge dans une piscine tiède et on sort après quand tout est fini, mais tout est en utilisant la technologie, le savoir-faire de Gaspard, la technique de cinéma, même à la prise de vue, les moyens qu'on utilise. On avait des caméras super rigolotes pour irréversible, des trucs de canne avec la caméra qui peut tourner, on utilisait des technocrènes pour faire des mouvements super zarbi. On va dans des salons à Gaspard, on regarde des nouveaux systèmes d'accroche, machin sur des trucs légers tout est intéressant. Ouais. Et tous les trucs visuels sont intéressants. C'est vrai que l'esprit, le mental, la conscience passe beaucoup par la vision. Mais le son n'est pas en reste, ça non plus chez lui. Tout son travail sur le son, la manière de gérer. Puis il aime toutes les conneries, même des trucs mécaniques, des matières qu'on va balancer, on peut utiliser tout, on peut tout utiliser. L'intérêt du numérique, c'est qu'on peut tout mélanger au final et faire que ça tienne debout. Et en gros, tout est déjà mis en place dans l'esprit de Gaspard, au tournage et dans la fabrication. Donc voilà, sur le clip, il y a eu beaucoup donc, de petits effets invisibles qui ont été faits. C'est la base même du clip, c'est plus que des petits effets invisibles, c'est qu'on dit ok déjà on va ralentir par deux le truc, on va tout tourner en grand pour pouvoir recadrer dedans et faire cette façon d'avancer et de stabiliser. Ça change complètement le look du film, après de retravailler les profondeurs de champ et les flous. Après tu as le temps et les moyens pour faire un clip externe, on aurait pu aller beaucoup plus loin. On s'est enfermé dans un petit KGB tous les deux à faire ce truc-là jusqu'à ce que ce soit à peu près jouable. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller plus loin que... Tu sais pas si tu as besoin, mais tu peux toujours aller plus loin. Je pense que là, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et bon, après, c'est trop d'heures de roto, de machin, de temps pour y arriver. Mais j'espère que ça va, il était content. C'est déjà pas mal, Gaspard.